Le député national élu du district de la Lukunga, Ron Roger Bimwala, a déposé lundi 13 mai sa candidature pour le poste de questeur adjoint du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Candidature dite celle de la jeunesse, Ron Roger Bimwala compte ardemment apporter sa pierre à l'édifice pour promouvoir la jeunesse et faire entendre la voix des jeunes à l'Assemblée nationale. Il s'y est de noter qu'il est actuellement l'un des membres du bureau d'âge occupant la fonction de secrétaire du questeur. La société de transport en commun Transco a réceptionné officiellement un troisième lot de 9 bus Made in DRC provenant du gouvernement congolais. Le comité de gestion de cette entreprise publique a reçu lundi dernier 9 bus de marque Mercedes-Benz de la part du gouvernement via la firme Suprême Automobile. La cérémonie de réception de ces engins a eu lieu au dépôt 2 dans la commune de Limete en présence du représentant du ministre des Transports Markikila, Didier Eboubou Goni, secrétaire permanent de la cellule de gestion des projets, des autorités de Transco ainsi qu'en présence des autorités de Suprême Automobile. Ce sont les travaux de finition qui s'exécutent. Travaux de construction du dépôt de conservation des vaccins dans l'enceinte de l'hôpital Sendwe à Lubumbashi. Le bâtiment qui va abriter la chambre froide et l'entrepôt est déjà fini. Et ceux qui vont abriter les services administratifs et les centres de formation au métier de vaccination subissent la dernière touche de construction. Ce 10 mai 2024, le ministre de la Santé d'Okatonga, le professeur Dr Joseph Sambi Boulanda et la délégation de l'UNICEF, partenaires qui mettent en œuvre ces projets financés par la Banque mondiale, ont visité ces travaux de finition de ces hubs qui va desservir une fois fini, 10 provinces congolaises en vaccins en faveur des enfants. Le numéro 1 de la santé d'Okatonga a visité aussi la cabine électrique en plein équipement. Annie Choa, chef de bureau UNICEF Lubumbashi. Les travaux ont vraiment évolué par rapport à la dernière fois, mais je pense qu'il faut encore redoubler des efforts pour pouvoir, n'est-ce pas, atteindre le délai de la fin du mois de mai. Donc on va travailler avec l'entreprise pour s'assurer que à la fin du mois de mai, on puisse avoir le bâtiment complet et livré. Pour le professeur Dr Joseph Sambi Boulanda, ministre de la Santé d'Okatonga, le gouvernement Kabula qui accompagne depuis le début ces projets veut le voir finir à la fin de ce mois de mai comme prévu. Par rapport à ce que nous venons de voir et les assurances de l'entrepreneur, nous pensons que dans 20 jours, puisqu'il faudra réceptionner les ouvrages à la fin du mois de mai, le 31. Nous espérons que dans 3 semaines, les travaux seront finis. Pour le bénéfice des enfants congolais, le gouvernement Kabula s'est impliqué via son ministère de la Santé pour l'aboutissement de ces projets. La route Usoke, située dans la commune de Kinshasa, dans son tronçon compris entre les avenues des Huileries et Kassavubu, est dans un état piteux et de délabrement très avancé, à telle enseigne que les adultes se rendant au service ainsi que les élèves se rendant à l'école ne savent comment circuler. Par malheur, quelques-uns tombent dans des caniveaux remplis d'immondices de tout genre. Par moments, des jeunes gens animés de bonne volonté essayent tant soit peu d'assainir cette avenue ayant plusieurs familles et maisons d'habitation, nous a confié une dame habitant le coin. Il serait donc judicieux pour les autorités urbaines et municipales de trouver des solutions urgentes à cette situation qui met en danger les habitants de cette avenue située en plein centre-ville. Les membres du comité de la Ligue des luttes associées de Kinshasa ont confirmé la tenue de l'Open des redynamisations du 7 au 9 juin 2024 au gymnase du commissariat général de la police nationale congolaise PNC dans la commune de Lingwala. Ils invitent les lutteurs à la prise de conscience pour la réussite de cette compétition. La lutte, longtemps si ça a été négligé, mais nous pouvons quand même changer d'ampleur, que la lutte ait une autre tournure, voire même au même niveau que le football, parce que la lutte a vraiment été négligée avec la vision
de notre président, nous avons trouvé mieux d'accompagner notre président pour aller de l'avant. J'incite tous les jeunes qui veulent pratiquer ce sport, cette discipline noble, à venir, à s'inscrire et à obtenir leur licence. Merci à vous. Le président de la Lilakine, Dileta Okoya Arnold, dit Barobo, précise que sa structure a pris en charge l'assurance et les carnets médicaux. Mission Nabicho Zali ko réorganiser ligue pe ko remettre l'ordre. Na esprit otoye nango bana bako bunda, bana bako joa médaille, bana bako travailler et pe bana bako joa licence na bango. Biso Lilakine to ko joa charge. Ya balitaire ko fouter la bango assurance pe to ko sala la bango contrôle médical na ba frais personnels ya biso. D'ici là, Lilakine a ko bengisa ba arbitre pour le recyclage. Tokotalisa bango vision na biso pe tokotalisa bango ndenge biso toza na posa ya ordre na kati ya ligue. Topekisi mutu te. Il suffit athlète azala na carte d'assurance. Essaye nango yango wana. Carte d'assurance. Déjà salemi eza déjà bathlète bayeba na kosomba pour que ba participer na open. Pour na intérêt ya lutte, muto nyonso za na posa ya kotia loboko na mai ensemble na biso akoki kopusa na atia loboko. Toza na posa na bango parce que toza na posa ya développement ya discipline na biso. La Lilakine invite les responsables des ententes urbaines de la capitale de sensibiliser les lutteurs à venir prendre part à cet Open de la spécialité.